Jean-François Caux, donc je suis médecin spécialiste en médecine physique et réadaptation fonctionnelle, professeur à l'Université de Liège et chef de service au CHU de Liège. Le certificat d'université en management hospitalier est un certificat qui est assez complet, puisqu'on va aborder les aspects administratifs, les aspects aussi légaux par rapport à l'INAMI, par rapport aux mutuelles, mais également tout ce qui est management du personnel, leadership, etc. Donc c'est quelque chose qui est assez complet et que je n'avais pas retrouvé dans d'autres formations où l'aspect hospitalier ou médical manquait. Ça faisait déjà plusieurs années que je cherchais à suivre ce genre de certificat et puis notre administrateur délégué au CHU nous a proposé de suivre ce certificat lors de sa première édition et donc je n'ai pas hésité, je me suis inscrit directement. Dans les autres formations managériales, on apprend à gérer une équipe, on apprend à avoir des relations avec des collaborateurs, mais il manquait chaque fois la fibre médicale par rapport notamment aux arcanes de l'INAMI, des mutuelles, etc., mais également à nos obligations légales en tant que chef de service d'un service hospitalier, mais également les aspects administratifs et aussi les aspects financiers qui nous échappent parfois un petit peu puisqu'on est médecin à la base et pas spécialement manager. Et donc ça nous a permis d'avoir une overview un peu globale de ce qui est attendu d'un manager d'un service hospitalier. Il y a une évolution à la fois administrative, on a de plus en plus de charges administratives, mais également financières, parce que en tant que chef de service universitaire, on nous a demandé d'avoir une rentabilité, ce qui n'est pas toujours notre vocation primaire, puisqu'on doit s'occuper de l'enseignement, de la recherche en priorité, en plus des patients, mais là l'aspect financier est devenu de plus en plus important. Cette formation m'a permis de mieux comprendre justement l'environnement dans lequel j'évoluais, pas spécialement en tant que chef de service, mais également en tant que membre d'une institution plus large et dans un système aussi encore plus large avec l'INAMI et les mutuelles, etc. Et donc parfois on ne comprend pas pourquoi on nous demande telle ou telle action, et même maintenant j'ai quand même mieux compris et le fonctionnement de tout ce qu'il y a autour de notre activité simplement de manager de service. Le module qui nous explique comment fonctionnent vraiment les soins de santé en Belgique, je trouve qu'il est vraiment important. Parce que dans toutes les autres formations managériales, ce n'est pas quelque chose qu'on nous apprend. On ne nous apprend pas spécialement ça dans les études de médecine, ni lorsqu'on devient chef de service d'un service hospitalier. Les intervenants étaient vraiment très bien, très qualifiés dans leur domaine respectif, et aussi très didactiques, parce que certains domaines sont plus complexes à comprendre, mais ils ont passé le temps à apporter leur expérience et aussi faire en sorte que l'on puisse vraiment maîtriser et connaître et apprendre à connaître les points essentiels qui nous sont indispensables dans notre pratique au quotidien. Alors ce qui était très bien dans cette formation, c'est qu'on se sent moins seul, puisqu'on est avec d'autres chefs de service et on peut effectivement interagir avec eux, faire plus connaissance, parce qu'on se connaît mais peut-être pas suffisamment, échanger et effectivement créer des liens et un réseau entre chefs de service pour pouvoir partager nos expériences. Et ça, c'est quand même important parce qu'on se rend compte que nos difficultés, elles ont été rencontrées par d'autres ou elles vont être rencontrées par d'autres et ça nous permet de pouvoir échanger à ce sujet-là. Honnêtement, je pense que tout nouveau chef de service hospitalier devrait suivre cette formation parce que ça nous permet, d'une part, en tant que médecin, parce que je répète, on est médecin, on n'est pas manager à la base quand on devient chef de service, ça nous permet d'acquérir ces compétences managériales, de mieux connaître l'environnement dans lequel on évolue et notamment les arcanes supérieures et aussi permettre de pouvoir développer son leadership et encadrer correctement nos collaborateurs.